Alors, les résultats de cette étude ont été très intéressants dans la mesure où, évidemment, le premier constat, c'est qu'il y a toujours un problème et des difficultés pour les femmes pour accéder au monde de l'entreprise et encore plus de difficultés pour accéder aux instances de direction. Mais on s'est rendu compte qu'il y a également des opportunités. Si on compare la situation en Occident et la situation en Afrique, on se rend compte que les femmes peuvent avoir finalement beaucoup plus d'opportunités pour avoir une carrière professionnelle en Afrique. Pourquoi? Parce que quand on est en Afrique, quand vous êtes une femme, vous avez la possibilité, dans le cadre familial, de pouvoir confier vos enfants à une cousine, à une nièce, etc. Et de pouvoir, si vous avez un mari compréhensif, de pouvoir vraiment avancer. On a interrogé 123 entreprises et privées comme publiques, sans distinction. Et sur les 123, on a eu 100 entreprises qui ont répondu, soit un taux de réponse de 81%. Ce qui a été dit, c'est que en fait, la question de la mixité professionnelle n'est pas, les entreprises n'en font pas un sujet de conflit, pour la simple et bonne raison que elles ont des pratiques qui ne sont basées que sur la notion de mérite et de performance. Là où on a un problème de mixité et de discrimination, c'est avant l'accès à l'entreprise. C'est-à-dire comment faire pour que dans le parcours de vie des femmes, qu'elles puissent avoir accès à l'éducation, qu'elles puissent avoir accès à la formation, qu'elles puissent avoir accès aux formations techniques et surtout que dans leur parcours, elles ne soient pas interrompues par des événements tels que tomber enceinte, tels que se marier, tels que avoir une pression familiale qui font qu'elles sont obligées d'abandonner à un moment leur parcours. Mais si elles réussissent ce parcours du combattant-là, à l'entrée de l'entreprise, on se rend compte qu'il n'y a pas de discrimination parce que l'entreprise sénégalaise ne privilégie que la compétence et la performance. Encore faudrait-il que les femmes aient les moyens d'acquérir ces compétences-là pour pouvoir se battre et être au même niveau d'égalité que les hommes. Elles sont toujours minoritaires à cause des raisons qui les bloquent en amont. L'accès. C'est-à-dire comment faire, quel est le parcours qu'il faut avoir pour arriver aux portes de l'entreprise. Mais quand ils arrivent aux portes de l'entreprise, même avant les portes de l'entreprise, aujourd'hui on voit dans les études supérieures, les femmes sont de plus en plus brillantes. Les meilleurs résultats sont faits par les femmes. Donc ça veut dire que quand on leur donne accès aux mêmes chances que les hommes, elles sont capables de faire mieux. Et d'ailleurs, l'étude a montré qu'une femme est 2 fois plus motivée en général que les hommes par rapport à certains postes parce qu'elle a envie de prouver que malgré que c'est une femme, elle est capable de faire la même chose qu'un homme. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, il y a une évolution incontournable vers plus de mixité. C'est un facteur qui est inarrêtable, mais je pense qu'il faut l'appréhender, en tout cas dans le cadre du Sénégal, en amont. C'est vraiment dans les critères en amont qu'il faut faire un gros travail, faire en sorte que plus de femmes aient accès à l'éducation de base, faire en sorte que les femmes soient orientées et encouragées vers les filières techniques, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles sont que dans des activités à caractère administratif. Et je pense que la société sénégalaise est en train d'évoluer dans le bon sens. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons accompagné cette initiative du Conseil national du patronat du Sénégal, parce que nous avons estimé qu'il était quand même intéressant et ça constitue aussi une préoccupation pour le patronat du Sénégal de voir à peu près quelle est cette problématique sur la question de la mixité professionnelle au Sénégal, et c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné le CNP sur cette question, et nous ne nous sommes pas trompés parce que l'étude a été quand même assez révélatrice d'un certain nombre de dysfonctionnements, n'est-ce pas, qui existent au niveau du Sénégal sur les questions de mixité. Et le cas du Sénégal n'est d'ailleurs pas un cas isolé, et on l'a vu à travers l'étude, mais aussi même d'autres études qui ont été aussi formulées par l'Organisation internationale du travail, à travers bien évidemment le monde, qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de disparités en matière de mixité professionnelle, et ce sont des actions qui méritent qu'il y ait des efforts collectifs. On a parlé aujourd'hui de beaucoup d'engagement ou de responsabilités politiques, n'est-ce pas, pour de volonté politique pour aller de l'avant, afin de trouver au moins un juste milieu, afin d'ajuster ou en tout cas de rattraper un peu le gap sur cette question de mixité professionnelle entre hommes et femmes. Mais bien évidemment, les raisons, nous les connaissons, ça a été évoqué, certains ont parlé
des aspects culturels, d'autres ont parlé des questions éducatives, mais aussi les réalités également des entreprises, même si le secrétaire général du patronat il a bien précisé que ce n'est pas une question obligatoire, mais au moins c'est une question de promotion et le secteur privé sénégalais s'y engage. Mais nous, en tant qu'OIT, nous accompagnons le secteur privé sur cette question afin de faire en sorte qu'il puisse avoir un meilleur équilibre entre hommes et femmes en matière de mixité professionnelle, mais en même temps également veiller aussi à la question de chercher à, n'est-ce pas, concilier vie professionnelle, mais aussi vie familiale.